Hello les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Les 3 points les amis, ce match se résume en 3 points. En disant que déjà mon premier point, Ancelotti, bravo pour la deuxième mi-temps, d'avoir sorti les trois joueurs, d'avoir fait ça, d'avoir envoyé le message. Ce qui est à retenir au-delà, qu'on va débriefer un peu le contenu, tout ça, c'est que c'est le Real Madrid, c'est pas d'autres clubs, je vais pas prononcer les clubs, c'est qu'à un moment donné, si tu performes pas, tu dois sortir. Mon deuxième point, c'est que Brahim, c'est la récompense. Je dis que pour moi, il est avant Arda Güler. Je suis désolé, c'est pas question que Arda Güler n'a pas été bon en deuxième mi-temps, première mi-temps n'a pas été bon. Mais Brahim doit être le type que tu dois le redonner ce qu'il donne sur le terrain, de même l'année dernière. N'oublions pas que la finale n'a même pas joué du tout carrément. Donc aujourd'hui, il vient, il prouve, Valverde au top. Donc voilà, et Endrick qui rentre. Donc le message du Real Madrid, la victoire qu'on a aujourd'hui, à part que ce trio-là, on va pas dire que c'est fini, on va pas conclure des jeux, on gagnera des matchs avec le Real Madrid, on va pas se mentir les amis, on gagnera des matchs avec le Real Madrid, mais il y a des manières, c'était pas bon, tu sors, il a commencé par Rodrigo, après il a enchaîné par Kylian, et il a enchaîné par Vini, et ça, faudra dire gracias, Ancelotti, bravo pour ton courage, bravo, parce que voilà, d'autres entraîneurs, je vous le dis, ils l'auraient pas fait. Donc voilà, on va pas condamner. On est une équipe, on est un collectif. C'est le Real Madrid qui prime. Il y a Florentino derrière. Il y a une stat. C'est le meilleur club au monde. Donc tous ces joueurs-là, chacun a un rôle à jouer. Et si ton rôle sur le terrain t'es pas bon, donc voilà. Concernant Kylian, les amis, on va pas aller dans les critiques. Il vient d'arriver, il vient de découvrir le championnat. Moi, c'est surtout, notamment, je vais parler de la première mi-temps de Vini et aussi Rodrigo. Et donc, si tu es encore là, et si tu apprécies mon contenu, bah, mon ami, abonne-toi, mets le petit like et place au débrief. Donc voilà les amis, la première mi-temps les amis, est-ce que vous avez vu un Real où peu d'occasions, peu de frappes, rien du tout, dans ce qui on n'était pas bon, le milieu et surtout devant les amis. Devant on n'était pas bon. Vinicius, je suis désolé, sa première mi-temps c'est indigne. Sa première mi-temps où tu gardes le ballon, où tu vas dribbler tout le monde, je suis désolé, tu n'as pas à faire ça. J'ai l'impression que la visite de Kardashian là, qui vient me faire chier là, ça n'a pas permis déjà en tout cas à notre trio de performer, mais au-delà de tout ça, donc tu rajoutes Kylian, il a eu la meilleure occasion, c'était Kylian. L'occasion où la balle il frappe, le gardien la sort. Donc voilà, Rodrigo, t'as Arda Güler, je sais même pas y jouer où. Et à un moment donné, t'as les latéraux, notamment Carvajal, mais t'avais rien. T'avais le néant. À un moment donné, j'avais l'impression que c'était un match amical. Et tu vois que Valladolid, tu joues à un rythme ou à leur rythme. Donc à un moment donné, combien même Valladolid c'était bien placé et bien joué. Donc c'est pour ça que le 3-0, il est trompeur sur le contenu en tant que soi. C'est-à-dire si on regarde le contenu. Donc la deuxième mi-temps, on s'attendait à une réaction. Et la réaction, voilà, on avait un petit peu plus de créativité, on avait un peu plus Güler, voilà, et le coup franc qui est arrivé, c'est ça qui débloque le but de Valverde. Ça te permet de débloquer le but. Il a été le homme du match. Plus ou moins, j'aurais dit peut-être Brahim, je sais pas, bref, parce que voilà, une passe d'Est. Mais en tout cas, pourquoi il a été élu? Parce que je pense que Valverde, sa frappe qui est déviée un petit peu, il te débloque 1-0. Et à ce moment-là, on s'attendait à que, voilà, offensivement, que ça fait la différence. Et ça n'a pas fait. Et Ancelotti n'a pas tardé. Et tu rentres, tout le monde, tu sors le trio, tu fais rentrer Brahim, tu fais rentrer Modric. Donc tu fais rentrer tout ça. Et on a bien vu la différence, les amis. Je suis désolé. Le but de Brahim, au top, il est arrivé devant, ça bégaye pas. Il te met le 2-0. Et à la fin, tu as le petit Endrick qui rentre et qui te met le but. Donc voilà les amis, moi sincèrement je suis content d'un point, ce qui est positif. On a des matchs, faut pas prendre des conclusions, ça y est, Kylian, bref, tout ça. Non les amis, on a pris les 3 points, on a 4 points. Et là c'est la preuve que Ancelotti avait dit qu'il ne fera pas la même erreur concernant les prochains matchs. À tarder à faire des changements. Donc voilà, et ce trio-là, le Real Madrid, c'est le Real Madrid qui vous a fait le statut déjà, en tout cas pour les deux, que ce soit Vini tout. Donc vous n'êtes pas au-dessus du club. Si vous n'êtes pas performant, vous devez sortir. En plus, on a de quoi faire avec le banc. Il faut remercier le banc aujourd'hui. Donc on ne va pas se coltiner à chaque fois. Et imaginez-vous, si on aurait fait la même chose, à 10 minutes à la fin, tu fais le changement. Donc voilà, moi ça fait plaisir, tout le monde est content. Et j'en pense, Ancelotti, au fond de lui, il doit être content. J'ai un entraîneur qui te fait sortir des joueurs, qui te fait mec sur le banc, qui mettent des buts et que tu finis à 3-0, je pense qu'il est content. D'autres joueurs qui sont mécontents pour leur changement ou ils sont étonnés d'avoir été changés, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, ça reste des joueurs et ça reste à eux de performer au prochain match. On est une famille ou pas? Donc le Real Madrid,
n'est pas censé Voilà, tout le monde va dire ça un petit peu. Donc voilà, moi, ce qui me rassure, c'est que le coach, il a la main sur le club. C'est rassurant, que ce soit sur tous ces joueurs-là. Donc ça veut dire, en gros, le Real Madrid gagne, mais il y a des manières. Donc ça veut dire, si vous n'avez pas la manière, si vous n'êtes pas performant, bah j'hésiterai pas à mettre Brahim. Et quand en parlant de Brahim, s'il joue mal, ça, je serais d'accord. Mais si, pour moi, le message est clair, que tu envoies un joueur qui est performant à chaque fois, surtout l'année dernière, c'est lui qui doit rentrer en premier, je suis désolé. Et à Modric, il y a tout ça. Arda Güler, il est performant, mais Arda Güler doit encore s'acclimater encore mieux. Donc moi, pour moi, il est là, voilà. Et Rodrigo, le fait que de début de saison, tu fais pression, tout ça, bah, le fait que tu marques pas, bah, tu es le premier à être changé. Que tu es le premier à être sorti, combien même tu as fait des gestes ou pas. Donc on n'est pas... Au Real Madrid, chacun peut être sensible sur un joueur en particulier, mais les amis, nous, on passe à la gagne. À un moment donné, on ne va pas vouloir quelqu'un qui performe, qui ne performe pas sur le terrain. Il faut qu'il performe, il faut qu'il réfléchisse. Donc on verra bien s'ils trouveront la bonne combine, la bonne cohésion. C'est que le début. Peut-être qu'à ce moment-là, d'adaptation, Kylian, ça ne sert à rien de tomber dessus. Ça vient de commencer. C'est son deuxième match, les amis. Donc voilà, il faut s'acclimater. Moi, j'ai voulu surtout sur la fin mi-temps, sur Rodrigo, surtout Vinicius sur la fin mi-temps. On a le droit de le critiquer, malgré que c'est notre homme fort. La deuxième mi-temps était beaucoup meilleure. À un moment donné, il a donné une balle pour Kylian n'a pas pu l'avoir. Donc voilà, globalement, on s'en sort bien, les amis, sur ce match-là. Ça reflète pas peut-être le 3-0, mais en tout cas, ça reflète que voilà, tu t'organises mieux. Et le coach, son aura, il est beaucoup plus entendu. Tu vas dire quoi au coach? Pourquoi tu m'as sorti? Tu ne peux pas lui dire ça. Tu ne peux pas lui dire. Vinicius va lui dire pourquoi il a sorti tout le monde. Il y a une question de pédagogie là-dedans. Il n'a pas hésité à si Rodrigo il s'offusque d'avoir sorti, bah, il a sorti derrière Kylian et après il a sorti Vinicius. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut qu'ils réussissent, il faut que eux... Moi, comme j'ai toujours dit, hein, en dehors du terrain, qu'ils ne s'entendent pas ou j'en ai rien à foutre, Cristiano Ronaldo l'a déjà dit, l'essentiel c'est qu'ils s'entendent sur le terrain. Et c'est qu'ils performent, c'est que le Real Madrid performe. Moi, c'est ce qui compte pour nous en tant que supporters, les amis. On est d'accord ou pas? Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. En tout cas, ça fait plaisir. On était tous en colère, je pense, la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, Ancelotti a eu les clés, a eu le message, a eu les mots. Quel est le coach qui peut gérer cet effectif à part Ancelotti, je dis, il y en a rare, ou Guardiola, ou une institution très grande. Parce que tu as ce effectif-là dans un autre club, tu peux pas le tenir. Tu peux le tenir. Demain, il te fait un tweet, ouais, pourquoi tu m'as sorti? Donc voilà. Et ça m'a fait plaisir pour le petit Hendrik qui marque son but. Ça fait plaisir, ça fait taire les critiques, franchement. Franchement, c'est un match où on était tous, je pense, on allait débriefer en mode, voilà, pas content. Mais moi, je suis content. Et pour ceux qui sont fans des joueurs, les amis, ils marqueront. Et j'espère qu'ils performeront. Que ce soit Kylian, que ce soit Vinicius, que ce soit... Voilà, ils nous attendent. Il y a beaucoup de matchs, ils nous attendent. Il y a beaucoup du sérieux, encore plus qui nous attend. Et voilà, on est confronté aujourd'hui à un défi grand, à savoir intégrer Kylian et trouver l'alchimie et remplacer Kroos. Voilà, parce qu'on a du mal. Et on trouvera la solution. Donc voilà, moi, ça m'a rassuré, en tout cas. À la Madrid, les amis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Commentez, likez. Ciao, ciao. À un prochain débrief. N'oubliez pas la petite cloche, les amis, pour recevoir les notifications. C'est important. Donc, hala Madrid, les amis. Ciao, ciao.